accompagnatrice de sortie scolaire. Bonjour Samia Ghali. Bonjour. Sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône. Pour contrer ce texte, vous avez décidé de ne pas venir seule. Ah non, j'étais pas les mamans qui m'accompagnent, elles étaient programmées. C'est le texte qui n'était pas programmé qui est venu s'inviter à cette visite. Mais donc vous allez venir pour expliquer à ceux qui n'étaient pas forcément au courant, à nos auditeurs par exemple, que vous allez venir avec des mamans voilées au Sénat. Non, je viens avec des mamans quand on ne met pas. Non, attends, je préfère qu'on remette les choses à leur place. Je viens avec les mamans qui avaient programmé par un centre social à Marseille, qui avaient programmé une visite pour les mamans au Sénat. C'était programmé depuis très longtemps, depuis le mois de juin. Voilà, avant même que l'idée des propositions de loi ne fasse surface. Et bien sûr que ces mamans sont là, elles viennent visiter le Sénat parce qu'elles s'intéressent justement à ce qu'est la République, à ce qu'est tout simplement le Sénat et l'histoire de la République française. Et je trouve que c'est très bien. Et ces mêmes mamans, c'est les mamans qui sont des grands-mères ou des mamans et qui amènent leurs enfants aussi à l'école et en sortie scolaire. Je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui elles soient là au moment justement le débat justement du foulard soit mis sur la table au Sénat. Vous dites c'est bien. Est-ce que ça peut paraître pour certains comme une provocation, Samia Ghali, ou pas? Provocation de quoi? C'était programmé, elles sont pas venues parce qu'il y avait le projet de loi. Heureusement que quand même elles ont encore le droit de venir visiter le Sénat. Et, provocation, mais sa provocation, c'est ceux qui déposent cette loi, c'est ceux qui aujourd'hui stigmatisent, c'est ce racisme anti-musulman qui est une provocation. C'est tout simplement le fait que la République rejette une partie d'elle-même. C'est ça la provocation. Qu'est-ce qu'elles vous disent ces mamans quand vous les rencontrez, quand vous leur parlez? Mais vous savez, ces mamans, moi, c'est celles que je vois au quotidien, qui se battent pour que Mais tout simplement... là, avec la polémique actuelle, qu'est-ce qu'elles vous disent? Eh ben, elles sont tristes, elles sont attristées, elles ne comprennent pas, elles ont le sentiment d'être rejetées alors qu'elles font partie, et croyez-moi au quotidien, elles font tout ce qu'il faut pour faire que notre République, que notre société ne sombre pas. Et je peux vous le dire, et je les vois au quotidien, et je vois combien elles œuvrent pour se battre et pour faire en sorte que leurs enfants réussissent, que tout simplement se battre dans des quartiers pour que les choses soient faites, et elles participent de toutes les actions. La preuve, c'est qu'elles participent aussi de l'action pour venir visiter une institution qui va aujourd'hui montrer que elle ne veut pas d'elle. Samia Ghali, ces mamans, vous n'avez pas peur que ça provoque un débat en interne dans l'hémicycle, dans le Sénat, écoutez, moi, vous souhaitez au contraire que ce débat se passe en leur présence? Non, moi je souhaitais que ce débat s'arrête avec ce qui s'est passé à Bayonne, que ce débat s'arrête parce qu'il est hystérique, il est dangereux et malheureusement il provoque la haine et c'est ça que je ne veux plus. Je ne veux pas que malheureusement ma France soit divisée. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de diviser la France. On est en train de, malheureusement, à travers ce racisme musulman, on est en train de faire du mal tout simplement à la France. Parce que c'est la France qu'on abîme avec tout ça. Merci beaucoup Samia Ghali d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi. Adrien Beck du service politique nous a rejoint juste après ces mots que nous a dit Samia Ghali. Ce racisme, elle emploie le mot en France. Et je le disais, c'est donc un texte explosif que tout le monde craint, Adrien. Eh bien oui, la gauche, on vient de l'entendre, mais aussi et surtout sans doute le parti présidentiel. La question, comment se positionner sur cette proposition de loi quand Emmanuel Macron ne s'est pas spécifiquement exprimé sur ce sujet du voile pour les accompagnatrices scolaires. Le chef de l'État s'était, on s'en souvient, contenté de rappeler la loi. Seuls les agents du service public sont soumis à la neutralité. Ajoutez à cela les divisions dans la majorité, on les a vues ces dernières semaines. Les sénateurs marcheurs sont donc appelés, comme par précaution, à voter contre le texte. En clair, pour l'AREM, les mères voilées peuvent le rester dans les sorties scolaires. C'est précisément ce que le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, et auteur de cette proposition, voulait montrer. Sauf que dans la majorité sénatoriale, droite et centre, on sent aussi un peu de gêne. Retailleau cornérise encore la droite avec ce texte, confie un sénateur mal à l'aise. Attention, prévient-il sur le sujet, Marine Le Pen sera toujours mieux disante que nous. Et les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Il est 12h06, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et au lendemain de l'attaque à Bayonne, Pierre, le climat est toujours très tendu sur place. Emmanuel Macron a condamné avec fermeté cette attaque odieuse, c'est ce qu'il dit sur Twitter, en s'engageant à punir les auteurs et protéger les compatriotes de confession musulmane. 2 blessés graves hier, lorsqu'en milieu d'après-midi, Claude Cinquet, 84 ans, ancien candidat au FN au départemental, a ouvert le feu. Stéphane Place, vous êtes devant la mosquée de Bayonne où tristement, les musulmans que vous avez rencontrés ne s'étonnent pas de cet acte. Oui, c'est vrai, devant cette mosquée de Bayonne qui demeure fermée ce matin et dont l'entrée est gardée par plusieurs policiers, chacun tente de comprendre ce qui a pu engendrer ce passage à l'acte. Pour Kader Bouaza, qui représente le Conseil français du culte musulman dans la région, cette attaque intervient dans un contexte bien précis. On allume la télé le matin, les musulmans. On allume le soir, les musulmans. Les musulmans, ils sentent le mal de tout. Alors, à force de le dire, des personnes comme ça fragiles passent à l'acte. On nous tire comme des lapins aujourd'hui. Depuis 1 mois, on n'arrête pas de stigmatiser une communauté qui est intégrée dans ce pays, mais on veut plutôt diviser la communauté nationale pour opposer les uns contre les autres. Et ça, c'est très grave, surtout quand il s'agit de spécialistes comme M. Zemmour, pour ne pas le nommer, et d'autres qui se lâchent complètement et qui dénigrent les musulmans sans qu'il y ait quelqu'un en face pour leur répondre. Et en attendant la réouverture de la mosquée, la municipalité a mis à la disposition des fidèles une salle leur permettant de se retrouver et de prier dans une ville, rappelle-t-on ici, où la communauté musulmane est parfaitement intégrée. Jean-René Etchegaray est le maire de Bayonne. Moi, je veux croire que cette action est le fait d'un homme isolé. Ceci ne ressemble pas du tout à la ville de Bayonne, où toutes les cultures, toutes les religions peuvent s'exprimer comme elles le souhaitent. On devrait en savoir davantage sur les circonstances de cette attaque et les motivations de son auteur en fin d'après-midi, puisque le procureur de Bayonne tiendra une conférence de presse à 17h. Merci Stéphane Place en direct de Bayonne pour Europe 1. On apprend que les 2 blessés âgés de 74 et 78 ans sont maintenant dans un état stable après avoir été opérés hier. Quant au tireur, Pierre, il est âgé de 84 ans. On l'a dit, il s'était présenté en 2015 sous l'étiquette Front National. Le Rassemblement National s'est totalement désolidarisé de cet homme. Marine Le Pen dénonçant un attentat inqualifiable. Cet homme, c'est l'ancien maire de Saint-Martin-de-Seignances. Et Stéphane Place, vous avez recueilli la réaction de l'actuel maire, à savoir Lionel Causse. Il sollicitait souvent des rencontres avec le maire que j'étais. Il piquait régulièrement des colères et beaucoup de menaces. Mais c'est aussi un homme que j'avais rencontré dans le cadre des élections départementales de 2015, puisque je l'avais affronté, puisque c'était le candidat donc, du Front National à l'époque. Il menaçait beaucoup, moi, comme les musulmans, comme les étrangers. C'est-à-dire qu'il faisait l'amalgame que font certains, malheureusement, dans notre société, entre les musulmans, qui ont toute leur place dans notre République, laïque, bien entendu, mais qui ont toute leur place, et les terroristes ou les islamistes. À chaque fois qu'il venait voir, il me menaçait en disant qu'il avait porté plainte contre moi, qu'il avait porté plainte contre le président de la République, qu'il était responsable de ci, de ça, etc. Donc voilà, ça interroge, ça fait peur. Oui, j'ai été drôlement surpris parce que je ne pensais pas entendre un jour parler de ce monsieur. Voilà, l'ancien maire de Saint-Martin-de-Seignances, Lionel Causse, qui parlait donc de cet individu qui avait été à un moment donné candidat sous la bannière du FN. Lionel Causse qui donc était interrogé pour Europe 1 par Stéphane Place. Il est 12h10. Europe 1. Une première pause et dans un instant la suite du Grenelle des violences conjugales et la journée mondiale de lutte contre la vessie. A tout de suite. Europe 1. Certains disent qu'on ne fait pas assez pour combattre le changement climatique. Écoutez le monde changer. C'est plutôt les adultes qui devraient faire quelque chose, mais bon. Mais ce n'est pas vrai. Parce que pour ne pas faire assez, il faudrait déjà qu'on fasse quelque chose. Le massif du Mont Blanc est aujourd'hui truffé de capteurs chargés de détecter les mouvements de terrain entraînés par la fonte du permafrost. Europe 1, écoutez le monde changer. Leclerc. Maman, viens voir les Lego là. Oui, bah quoi? Ça pour Noël, la boîte du Dragon d'Or Lego Ninjago avec les 3 figurines mythiques, le Ninja d'Orloid, Overlord et l'éclaireur de l'armée de pierre. Sans eux, pas de chevaucher vers la bataille finale. Chef, je crois bien que le petit Thibaut nous a repérés pour Noël. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 22 octobre au 7 décembre, le Dragon d'Or Ninjago de Lego est à 12,50 € avec en plus 50% de tickets Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Maman, on part du Ninja d'Or là. Oui, et bah tu verras ça avec le Père Noël. Maman, regarde, j'ai trouvé une lampe d'Aladin. Vas-y, fais un vœu. Que t'aies des bonnes notes. Fallait pas le dire. Allez, fais-en un autre dans ta tête. Que j'ai une bonne retraite. Une bonne retraite, c'est le vœu que nous formulons tous.
Nouveau plan d'épargne retraite PER, dispositif Madelin, PERP. AJP vous propose toutes les solutions pour optimiser votre retraite. Si vous êtes déjà adhérent AJP, pensez à effectuer vos versements avant le 31 décembre. Épargne, retraite, prévoyance, santé, retrouvez-nous sur ajp.com ou rencontrez un conseiller AXA. AJP, partenaire d'AXA. Alors Louis, dites-nous tout. Mais Claire vous a pas dit? J'ai acheté une Toyota Aygo suréquipée avec connectivité smartphone, caméra de recul et climatisation pour 79 € par mois. Et voilà, ma fille a toujours aimé les beaux parleurs. Difficile d'y croire. La Toyota Aygo suréquipée est à partir de 79 € par mois, entretien inclus. Toyota. Offre particulier non cumulable jusqu'au 31 décembre dans le réseau participant pour Aygo X-Play 3 portes neuves en LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 1 590 € sous condition de reprise plus de 10 ans, prime à la conversion de 1 500 € déduite. Voir toyota.fr. Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Chez Carrefour, il y a une offre exclusive. J'aime pas trop aller faire les courses, moi. Et si je te dis que chez Carrefour, il y a des cartes Reine des Neiges 2 à collectionner pour remplir ton album collector et plein d'autres surprises. Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Jusqu'au 15 décembre, chez Carrefour et Carrefour Market, l'album Reine des Neiges 2 est à seulement 2,90 € et tous les 30 € d'achat, un sachet de 3 cartes est offert. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Dans la limite des stocks disponibles, limité à 3 sachets offerts. Modalité magasin ouvert dimanche sur carrefour.fr et en magasin. Il est 12h12, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Marlène Schiappa réunit à nouveau un Grenelle, Pierre, sur les violences conjugales. Oui, c'est un point d'étape avant les annonces définitives le 25 novembre. Virginie Riva, vous êtes au secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes. Qu'ont proposé les groupes de travail ? Alors, ça commence par l'amélioration de l'accueil en gendarmerie et en commissariat des femmes victimes de violences. Là, la priorité, c'est d'abord la mise en place d'un protocole commun à toutes les forces de l'ordre pour mieux prendre en charge les victimes. Créer aussi une grille d'une vingtaine de questions pour évaluer le danger dans lequel se trouve la femme et lui remettre systématiquement un document d'information avec les principaux numéros d'urgence ou associations à contacter. Du point de vue de la justice, là, la priorité, c'est de mieux signaler en facilitant notamment le signalement de violence par le médecin avec la levée du secret médical. Il faut savoir que le médecin peut faire l'objet aujourd'hui de poursuites de la part de l'agresseur. Parmi les propositions, une attention particulière veut être portée aux enfants, témoins et victimes, à la fois pour leur prise en charge psychologique, mais aussi pour recueillir leurs paroles. Une attention aussi très importante à l'emprise psychologique de ces femmes, emprise qui peut mener au suicide, un point pas suffisamment clair dans la loi aujourd'hui. Autre point important, la mise en sécurité des femmes et donc leur hébergement. Il est question d'accueillir en priorité dans les centres d'hébergement spécialisés et s'il n'y a pas de place, dans des foyers généralistes mais non mixtes pour que les femmes ne côtoient pas d'hommes. Pour les réponses définitives, vous le disiez, ça sera le 25 novembre. C'est un combat culturel, a rappelé la ministre Marlène Schiappa à l'instant, pour abaisser le seuil de tolérance de la société face à ces violences. Merci Virginie Riva. Il y a en France chaque année 140 000 cas d'AVC. Si on fait le calcul, c'est une personne toutes les 4 minutes. Et en cette journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, on va rappeler les gestes qui sauvent, sachant que, bien sûr, le premier c'est d'appeler le 15. Benjamin Lévesque, d'abord les symptômes, comment est-ce qu'on arrive à déceler qu'il s'agit d'un AVC ? Eh bien, les premiers signes apparaissent de manière brutale, Pierre. Paralysie du visage, difficulté soudaine à parler ou un engourdissement immédiat d'un bras ou d'une jambe. Puis, dans les débuts d'une attaque cérébrale, il peut aussi y avoir des troubles visuels. Tout d'un coup, on perd la vue d'un œil. Autre symptôme, on ne tient plus sur ses jambes. On peut même tituber comme une personne ivre. Et tous ces signes, seuls ou associés les uns aux autres, doivent faire penser à l'AVC. Et à cet instant, il n'y a qu'un seul réflexe, c'est d'appeler le 15, comme l'explique le professeur Pierre Amarinco, chef du service neurologie de l'hôpital Bichat à Paris. Il faut absolument qu'on puisse déboucher l'artère qui est bouchée, qui obstrue une artère du cerveau, un caillot obstrue une artère du cerveau et prive le cerveau d'oxygène. Donc il faut tout de suite pouvoir rétablir cette circulation sanguine. Pour ça, il faut extraire le caillot, il faut le dissoudre et on n'a que 3 heures pour le faire. Et pour limiter les risques de faire un AVC, les spécialistes préconisent de surveiller sa tension et son rythme cardiaque, trop souvent négligé. Le tabac, diabète et cholestérol sont aussi des facteurs aggravants. Enfin, il est conseillé de garder une activité physique régulière. Merci Benjamin Lévesque. Et nous allons en reparler tout au long de la journée, notamment dans la France Bouge. Tout à l'heure, nous vous proposerons des solutions pour aider les jeunes à détecter justement, mais aussi à soigner et à réapprendre à faire fonctionner
ses membres supérieurs. Et puis, vous retrouverez aussi Mélanie Gomez sur ce sujet tout à l'heure à partir de 15h dans son rendez-vous. Vous écoutez Europe 1, il est midi 15. La suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Nouvelle opération, Pierre, de Greenpeace. Des militants bloquent en ce moment la raffinerie Total de la Mède dans les Bouches-du-Rhône. Parce que cette raffinerie utilise de l'huile de palme, Nathalie Chevance, vous êtes sur place, le site est bloqué sous l'œil d'un très gros dispositif de sécurité. Oui, 2 énormes conteneurs orange sont toujours fixés au sol à l'entrée du site. Autour, une trentaine d'activistes. Certains ont de quoi tenir plusieurs jours, d'après Greenpeace, qui a déployé une immense banderole. Déforestation made in France, pas d'huile de palme dans nos moteurs. La bioraffinerie ici en traite 300 000 tonnes par an, importées d'Indonésie. Une aberration écologique pour Clément Sénéchal, porte-parole de l'organisation, qui alerte aussi les automobilistes. Tout le problème, c'est que les consommateurs n'ont pas le choix, en fait, puisqu'ils sont forcés à la pompe d'acheter du diesel aujourd'hui qui contient de l'huile de palme, et c'est là où est le scandale en fait. Les consommateurs ne peuvent même pas agir pour mettre fin à cette hérésie environnementale. Donc ce qu'on demande, c'est surtout au gouvernement de légiférer rapidement pour interdire les agrocarburants produits à base de cultures alimentaires. Et ce site d'agrocarburants de la Mède est l'un des plus grands d'Europe, complètement rénové. Il a permis de sauver 250 emplois. Pour autant, Fabien Cross, délégué CGT, ne condamne pas l'action de Greenpeace. Je ne dirais pas qu'ils s'attaquent à notre outil de travail. Nous, on est sur le terrain de l'emploi, ils sont sur le terrain de l'environnement. Ils font ce qu'ils ont à faire et on n'a rien contre. Nous, on s'est assuré en menant une expertise en interne que le site serait toujours pérenne malgré l'absence d'huile de palme et de vente de produits à base d'huile de palme en France. En attendant, les salariés de chez Total observent ce midi le face-à-face entre militants et policiers avec pas moins d'une vingtaine de fourgons de CRS prêts à déloger les activistes enchaînés. Merci Nathalie Chevance devant la raffinerie de la Mède dans les Bouches-du-Rhône pour Europe 1. Nous vous le disions dès hier, pas de retour à la normale sur le trafic SNCF Atlantique. Avant jeudi, la direction de la SNCF l'a confirmé, 1/3 des trains seulement, même s'il y a un léger mieux aujourd'hui. Tout cela a des conséquences évidemment, Pierre, pour les voyageurs et notamment ceux qui se rabattent sur le bus. Oui, les Flixbus, les Blablabus et autres compagnies qui, c'est vrai, proposent des prix habituellement attractifs. Mais Ilona, étudiante à Paris, qui voulait se rendre à La Rochelle, a déchanté. Je vais sur mon téléphone et prendre un Blablabus. Il était à 58,99 €. C'est très cher. Déjà, de base, en temps normal, ça coûte entre 17 et 20 €. Donc là, ça coûtait 58,99 €. Et c'est pas tout en plus. Mon copain commence à réserver son bus. Et là, le prix passe à 69,99 € en 3 minutes. Ça nous a mis un petit peu en colère parce qu'on s'est dit, ils profitent vraiment de la détresse des gens, du fait que la SNCF fait la grève pour augmenter les prix. Et surtout, voir qu'en 3 minutes, le billet prend 10 € sans aucune raison, moi j'ai trouvé ça révoltant. Ilona qui estime que les compagnies de bus profitent de la détresse des gens, voyant la réponse de Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus. On n'a absolument pas touché à nos grilles de prix. Ce qui se passe, c'est qu'on applique du pricing dynamique, donc des prix qui varient en fonction du délai avec lequel vous réservez et en fonction du nombre de places qui va rester dans un car. Il se trouve qu'avec les grèves SNCF, les gens qui ont acheté leurs billets en dernière minute, les dernières places disponibles dans les cars, ont payé effectivement les prix les plus chers. Il faut savoir que les gens qui ont acheté les billets dans ces mêmes autocars, mais il y a une semaine ou 15 jours, ont payé des tarifs tout à fait modiques. On n'a pas la main sur l'algorithme, il faut savoir que on vend énormément de places à prix très réduit dans les autocars. Les dernières places sont les plus chères. Si jamais on vendait toutes les places au prix des premières places, donc la tarification la moins chère, on serait incapable de s'en sortir financièrement. Les explications d'Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus, invité ce matin de Mathieu Béliard. En bref, Myriam El Khomri, l'ancien ministre du Travail, remet son rapport aujourd'hui sur la dépendance. Plus de 700 000 seniors vivent dans des EHPAD qui manquent de personnel. Elle veut par exemple renforcer l'apprentissage. On y revient tout à l'heure dans le journal de 13h. À Londres, l'opposition travailliste de Jeremy Corbyn accepte la tenue d'élections anticipées. Boris Johnson voulait un scrutin pour décembre, et cela dans l'optique de regagner une majorité et sortir de l'impasse du Brexit. Et les midi 20. Europe 1. Restez avec nous, on va parler rugby dans un instant avec un arbitre français et aussi bien-être animal. A tout de suite sur Europe 1. Savez-vous qu'en France, il est interdit de s'embrasser sur les rails? Ça n'a aucun intérêt de le savoir. Vraiment aucun intérêt. Comme sur nos crédits à 0% chez Opel. C'est la semaine des SUV chez Opel et jusqu'au 31 octobre, nos crédits à taux zéro sont sans intérêt. Un crédit sans intérêt, vous avez intérêt d'en profiter. Crédit auto 0% sur 36 mois. 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,77 €. Montant total du 10 000 € si acceptation